Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'entraînement et on va discuter d'un sujet assez intéressant. Que peut-il se passer si jamais vous arrêtez la musculation pendant une certaine période, pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou voire même plus longtemps? Est-ce que vous risquez de ralentir votre progression? Est-ce que vous risquez de perdre du muscle? On va essayer de répondre à ces questions en parlant un petit peu de mon expérience personnelle, mais aussi en s'appuyant sur certaines références que j'ai pu trouver et qui sont assez intéressantes. Bon, on va pas se mentir, à un moment ou à un autre en musculation, on a tous été coupables de vouloir en faire plus qu'il n'en faut, de s'entraîner plus souvent, de s'entraîner plus longtemps et d'avoir les phobies des jours de récupération en se disant que si on s'arrête pendant 4 ou 5 jours, on va perdre nos muscles, on va arrêter de progresser et ce sera la fin du monde. Et j'en sais quelque chose parce que moi aussi je suis passé par là. Et avant que je vous parle de mon expérience personnelle, de mon avis personnel, j'ai essayé de chercher s'il y avait des études qui pouvaient être cohérentes, qui pouvaient se rapprocher un petit peu de ce sujet-là. Et j'en ai trouvé 2, vous trouverez évidemment la référence dans la description, qui parlent exactement de ce sujet-là. Et d'ailleurs, les 2 études sont à peu près les mêmes parce que je crois qu'elles ont été faites par la même équipe. Et la première étude que j'ai trouvée compare 2 groupes. Le premier groupe s'entraînait en musculation 3 fois par semaine pendant 15 semaines d'affilée, alors que le deuxième groupe s'entraînait également 3 fois par semaine, mais que pendant 6 semaines. Après ces 6 semaines, ce deuxième groupe prenait 3 semaines de vacances où il ne faisait rien, pas d'entraînement en musculation. Et à la fin de ces 3 semaines, il reprenait la musculation pendant 6 semaines. Ce qui fait que l'étude a été faite sur une période de 15 semaines. 15 semaines pour le premier groupe, 15 semaines pour le deuxième groupe. Et ils ont trouvé qu'à la fin des 15 semaines, en fait, les gains musculaires et les gains de force n'étaient pas si différents que ça. En tout cas, il n'y avait pas de différence significative. Ce qui fait que même avec un arrêt de 3 semaines, le deuxième groupe a pu prendre autant de force et autant de muscles que le groupe qui s'est entraîné 15 semaines d'affilée. Et c'est des résultats assez intéressants parce qu'en tant que pratiquant de musculation, moi y compris, jamais ça me viendra à l'idée de m'arrêter pendant 3 semaines complètes. Alors que c'est ce qui a été fait dans l'étude dont je viens de vous parler. Et vous avez vu que les différences, en fin de compte, n'étaient pas significatives. Il y avait à peu près la même progression entre les 2 groupes. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter 3 semaines, mais ça veut dire que si jamais vous avez eu quelques petits problèmes avec le boulot, vous êtes parti en vacances ou vous avez eu du mal à faire des séances assez intensives pendant 1, 2, 3 ou voire même 4 semaines, je suis sûr, il ne faut pas s'inquiéter de la perte musculaire, il ne faut pas s'inquiéter d'un retard de progression parce que ça sera très vite compensé par la période post-récupération, si je puis dire, parce que vous allez de toute façon plus rapidement progresser après avoir pris un arrêt que si vous vous étiez entraîné pendant 15 semaines consécutives, et ça c'est plutôt logique. Personnellement, ça ne me viendrait jamais à l'esprit de m'arrêter pendant 3 semaines complètes parce que ce n'est pas une question de progression ou de perte musculaire ou de je ne sais quoi, c'est juste que j'adore m'entraîner et j'aimerais bien continuer le plus longtemps possible. Mais c'est vrai qu'avant, il y a 3 ou 4 ans en arrière, j'avais vraiment cette phobie de la récupération. Je me disais que si j'arrêtais de m'entraîner pendant 5 jours, 4 ou 5 jours, c'était la catastrophe. Je perdrais du muscle, ma progression serait ralentie et vraiment ce serait la fin du monde. Alors maintenant, je suis plus mesuré et en fait, je fonctionne d'une façon un peu particulière. C'est-à-dire que je m'entraîne 7 jours sur 7, mais disons qu'après une certaine période, peut-être après 3 semaines ou 4 semaines, je vais prendre 5 jours de récupération complète. Je trouve que c'est mieux adapté à mon programme d'entraînement, c'est mieux adapté à mes envies et disons que je me sens mieux comme ça. Donc ça veut dire que, en fait, c'est comme si vous preniez 1 ou 2 jours de récup par semaine, sauf que moi, je cumule les jours d'entraînement, je cumule les jours de repos et du coup, ça me fait des phases qui sont bien dissociées et je me sens mieux comme ça. Ce qu'il faut en retenir de votre côté, c'est que si jamais vous êtes contraint d'arrêter la muscu, ou même si vous en avez envie d'ailleurs, pendant 4, 5, voire même 6 semaines, effectivement, vous risqueriez de perdre un peu de muscle. Effectivement, vous risqueriez de perdre un peu de force, mais ce seront des choses qui seront très rapidement récupérées. Donc si jamais vous êtes contraint de par une blessure ou par le boulot, etc., pas la peine de psychoter, votre niveau sera très rapidement récupéré. Personnellement, je ne vous conseille pas de prendre des récupérations aussi longues du genre 3, 4 ou 5 semaines parce que je trouve que ça apporte pas grand-chose. Je pense que des récupérations plus courtes du genre 5 jours à 1 semaine sont plus cohérentes, sont plus intéressantes. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est juste mon avis personnel. Et voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez été contraint de faire un arrêt de la musculation. Dites-moi si vous avez eu envie un jour d'arrêter parce que vous aviez une perte de motivation et on en discutera dans les commentaires. Pendant ce temps, continuez à partager la vidéo, continuez à vous abonner, à un petit pouce bleu comme d'habitude et on se retrouve plus tard pour d'autres conseils.